Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Ce sera la dernière vidéo sur le chapitre 3.3.2 Corps pur et mélange qui s'adresse au BTS CAIC deuxième année. Et donc pour cette vidéo, je vais maintenant parler des cas plus compliqués. Alors évidemment, déjà les autres ne seront pas à l'examen, là ce sera encore moins. C'est vraiment pour vous donner une idée de tout ce qui existe sans rentrer dans les détails, on va pas en parler plus que ça. Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle un composé défini. Donc ça, c'est la première complication qui peut y arriver. Un composé défini, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a deux solides qui peuvent former eux-mêmes un autre corps pur avec certaines proportions. Donc par exemple, ici on aurait 2A pour 1B, et ça forme un nouveau type de solide, corps pur, donc un cristal parfaitement pur. Et donc c'est comme si on avait ici un double schéma binaire qu'on a vu avant, mais maintenant il est coupé en deux. Et donc oui, on peut avoir différents comportements, et au lieu de former forcément des composés A ou B solides, on a du A, de l'eutectique 1, du AB, de l'eutectique 2 et du B. Bon, ça complique simplement les choses, je ne vais pas en parler plus que ça. On peut aussi avoir le composé défini qui lui va fondre avant d'atteindre la limite de fusion. Donc c'est ici le composé défini qui se décompose à telle température. Bon, en gros, ça complique les choses encore plus. Voilà, je vais pas rentrer dans plus de détails. Et là, on a un composé défini qui se forme avant même que la fusion commence. Ironiquement, ça simplifie les choses ici, vu que le composé défini n'existe que en bas dans les phases solides. Après, il disparaît. Bon, dernier exemple dont je vais parler, qui est encore plus hors programme que ce que je viens de voir juste avant, c'est maintenant des mélanges ternaires. Alors c'est cette atrocité que vous voyez ici. Alors cette fois-ci, au lieu d'avoir seulement deux composés, on en a trois. Ici on a une argile, donc formée de silice et d'alumine, et du calcaire, de la chaux. C'est pour la formation des ciments par exemple. Alors imaginez que c'est comme les graphismes que vous avez avant, mais on rajoute un troisième composé, donc une troisième dimension, et on le regarde sur le dessus. Et les différents traits qui sont tracés sont ce qu'on appelle des traits d'altitude. C'est-à-dire le trait par exemple ici marqué 2400, c'est-à-dire partout sur ce trait c'est une température de 2400 pour un changement d'état solide-liquide. Bon, comme je dis, c'est une vraie atrocité très dure à comprendre. Les seuls points auxquels je vais vous attirer l'attention, ça va être par exemple, ici on a une température de fusion, c'est-à-dire passer le solide à liquide à 1707, la 2020, 2570. Et vous pouvez voir que les autres points sont en dessous de cette température de fusion. Donc déjà, ce que je racontais avant avec la vidéo d'avant sur les fondants, dès qu'on va faire un mélange, on va avoir des températures de fusion plus basses. Donc le liquide se formera plus facilement. Et on va aussi avoir certains points, par exemple au milieu, là on voit un 1265. Si on est dans ces proportions-là, on va avoir un composé liquide, solide, qui se forme beaucoup plus facilement à température beaucoup plus basse. Ça, c'est un point de technique. Où on a un calcaire pour un alumine pour deux silices. Ce point-là, par exemple. Et vous avez d'autres points ici avec différents composés qui peuvent se former à des températures de fusion plus basses. Et donc, c'est un moyen de réduire la température de fusion. Et vous avez ici différents composés avec différentes proportions qui vont avoir différentes températures de fusion. Alors, autre remarque, c'est en fait assez facile d'obtenir ces différents composés même si on a un mélange quelconque, parce que ces composés correspondent aussi à des points eutectiques. Et si vous vous rappelez de ce que j'ai dit à la vidéo d'avant, eh bien dans notre solide,
sur un schéma de ce type-là, on a en fait que trois choses dans le solide. Soit on a du plomb pur, soit on a de l'antimoine pur, soit on a un mélange entre les deux qui correspond à l'eutectique. Et bon, quand il y a plusieurs composés, plusieurs eutectiques, c'est la même chose. On peut avoir soit les composés purs, les corps purs, c'est la silice, l'alumine, la craie, ou sinon on peut avoir des proportions définies qui correspondent à l'eutectique. Et donc c'est en fait assez facile d'obtenir comme ça des solides à des proportions fixées. On liquéfie tout et on attend que ça refroidit. Les premiers trucs qui vont refroidir, ça va être soit des corps purs, soit des mélanges à l'eutectique. Donc on peut éliminer les solides formés au fur et à mesure pour avoir ce qu'on veut. Bon, évidemment sur ces parties-là, il n'y aura aucune question. Hein. C'est juste pour vous illustrer tout ce qu'il existe vraiment. Et évidemment, plus on va rajouter de mélanges, hein, cela c'est un mélange ternaire, il peut y avoir des mélanges quaternaires, quinternaires, enfin, ça devient une vraie atrocité. Hein. Plus on en met, plus le mélange se complexifie, plus il y a des dimensions de mélange qui apparaissent. Mais les principes restent toujours les mêmes. Pour un liquide et un solide, la plupart du temps, on est sous cette forme de schéma, où on va avoir soit un corps pur, soit l'autre corps pur, soit l'eutectique qui se forme de façon solide. Et même chose dans l'autre sens, les premières gouttes de liquide apparaissent sous la forme d'un liquide allotectique généralement. Et donc, avec deux ou plusieurs composés solides, comme des fondants et des céramiques, ou là dans l'exemple c'était de l'argile et de la craie, on augmente la température, les premières gouttes de liquide vont apparaître en fait à 1265, qui correspond au point le plus bas ici. Et donc, hein, si on a du solide, le premier liquide qui se forme correspond à de la nortite pure, en quelque sorte. Et on peut extraire comme ça le liquide et obtenir un composé pur, solide d'anortite après. Bon, j'espère que ça vous a plu, ces vidéos, que ça vous a intéressé. À nouveau, je rappelle que sur ce chapitre, il n'y aura pas de questions notées dessus. C'est vraiment plus de la culture générale. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo.